Bonjour à tous, bienvenue pour la troisième partie, la dernière, au sujet de comment casser Lis en JavaScript et comment le réparer. Donc on avait vu lors des deux précédentes parties comment casser Lis dans un premier temps. Ensuite on a vu euh, comment le réparer et on avait vu trois solutions. J'ai oublié de parler d'une quatrième qui est ici, qui consiste à garder une référence vers Lis et la passer dans une fonction littérale. Donc je vais aborder cette solution-là, et après je vais passer à la dernière partie de cette étude ou de cette présentation. Allez, de retour dans notre Visual Studio Code, notre cher Visual Studio Code, notre éditeur favori, pour faire du JavaScript en l'occurrence. Et on retrouve notre fichier qu'on a finalisé, qu'on a rédigé la dernière fois. On n'a pas encore finalisé, justement on va le finaliser là. Donc avec les for each ici, avec le bind ici. Donc celui-là il est problématique, on perd le this ici. Ici on a utilisé le bind, ici on a utilisé la fonction flèche et autres, hein. Ça c'est le fichier de la vidéo précédente. Et là pour cette dernière solution, que j'ai oublié d'aborder la dernière fois, que je vais vous montrer tout de suite, consiste à... Alors j'ai déjà copié, je vais pas utiliser une fonction flèche, donc du coup je vais utiliser une fonction normale. Donc on est d'accord que cet affichage-là, cette fonction-là, va afficher un this à undefined. Voilà, je vais tester ça tout de suite, rapidement. Voilà, je sauvegarde, je lance. Donc j'ai bien le undefined. Hop, je corrige ici le texte. J'ai bien le undefined qui s'affiche. Alors l'idée ici dans cette solution, c'est une autre technique, hein. C'est que ici on sait que le this est perdu dans cette fonction. On est d'accord. L'opérateur this n'a plus de contexte dans cette fonction. Mais l'opérateur this, ici à ce niveau-là, dans cette ligne-là, là où vous voyez du rouge, hein, la ligne 36, le this est accessible, hein. Le this est bien accessible et a du contexte et retournera bien l'objet en cours. Donc l'idée, vous allez voir, c'est de mettre le this dans une variable que j'appelle truc est égal à 10. Bien sûr, truc, on l'appelle truc, mais on peut aussi l'appeler, on trouve aussi that, hein. Il est appelé aussi that euh, communément. Mais moi, j'aime bien l'appeler truc. Allez, pour s'amuser un peu. Et ici, comme truc, c'est une variable normale qui va être capturée par cette fonction. Là, ça va fonctionner. Donc, vous voyez que c'est vraiment un cas particulier de this qui n'est pas bien capturé dans les fonctions littérales, hein. Allez, on va essayer maintenant. Je sauvegarde le fichier, CTRL S. Je clique sur la Run Code. Et là, vous voyez que ça fonctionne super bien. En capturant, en gardant une référence de this dans une variable standard, normale, une constante ou une variable, peu importe. Et j'appelle cette variable, j'utilise cette variable à l'intérieur de la fonction littérale. Et là, la capture de la variable s'effectue bien. Et le this est bien retrouvé dans le for each. Voilà pour cette solution-là. Ok, maintenant que j'ai abordé toutes les solutions que j'avais en tête pour avoir un vis qui fonctionne correctement, je vais maintenant parler du mode strict. Donc c'est la dernière partie de ma présentation. Ça consiste à aborder le mode strict. Donc on va voir ça bien sûr à travers du code. Et vous allez voir pourquoi j'ai voulu aborder cette partie-là. Allons-y. Donc de retour sur notre éditeur VS Code. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater dans ce fichier-là? Donc c'est un fichier tout petit, tout propre. Là, la classe calculatrice n'a pas été déclarée avec le mot-clé classe, comme on le fait depuis ECMAScript 6, hein. Le mot-clé classe est disponible depuis ES6, mais avant, et même maintenant on peut toujours le faire, hein, mais avant la disponibilité du mot-clé classe, on crée des classes avec les fonctions, avec des fonctions littérales comme ça. Enfin, on définit une fonction et on fait un new dessus.
Voilà, donc ça c'est le... Et pour info, les classes en JavaScript, le mot-clé classe, c'est du sucre syntaxique vers cette écriture-là. Donc c'est une écriture qui n'est pas très familière avec les développeurs d'autres langages orientés objets, mais ça permet de faire de l'orienté objet de façon super efficace et avec toutes les fonctionnalités, enfin la plupart des fonctionnalités qu'on retrouve dans les langages orientés objets. Mais la particularité avec ce code-là, donc on relit, hein, c'est j'ai reproduit la même classe que tout à l'heure, qu'on a l'habitude d'utiliser, mais maintenant mais en utilisant function au lieu de classe. Ici, je fais le même appel. euh, donc, j'ai oublié aussi de mettre ça, calculator.printinfo. Voilà, je fais les mêmes appels que dans les exemples précédents. J'appelle printinfo, qui derrière affiche this. Et aussi, je récupère une référence de printinfo dans une constante et j'appelle la fonction derrière. D'accord? Ok. Donc, si j'exécute, alors, si on se souvient bien ici, on aura bien l'affichage qui est correct. C'est-à-dire qu'on aura le this qui va afficher le contenu de l'objet calculator. Et là, normalement, enfin, si on gardait la réflexion initiale, on aura un undefined. On va voir ce que ça va donner maintenant. Allez, je lance le script. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Le premier affichage est correct, celui-là, à gauche, hein, la ligne 10, qu'on retrouve bien ici à droite. Par contre, le deuxième affichage, il est différent, on n'a pas de undefined ici. On a une sorte d'objet global. Et si on regardait maintenant, si je fais la même chose dans un navigateur, donc là, ce que vous voyez là, c'est le debugger Chrome, c'est la console du debugger Chrome du navigateur. On n'est pas dans Node, on est dans un navigateur, en l'occurrence c'est Chrome, mais vous aurez le même résultat sur Firefox et tout autre navigateur. Normalement, vous aurez le même résultat. Donc, je copie-colle le code, j'appuie sur Entrée. Regardez bien le premier 10 qui est bien correct, ce qu'on s'attend. Et là, on n'a pas undefined, toujours. Et en plus, on a un autre objet différent de celui qu'on a obtenu en Node. C'est l'objet window. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut en JavaScript, le this sans contexte, l'opérateur this sans contexte, comme on le voit ici, hein, dans cette ligne-là, la fonction f n'a pas de contexte. Donc this, dans ce cas-là, vaut window pour un navigateur, quand on est sur navigateur, et un objet global, un objet particulier qui s'appelle l'objet global sur Node. Donc c'est le comportement par défaut. Mais du coup, comment ça se fait qu'on a pu obtenir un undefined dans les exemples précédents? On va essayer d'expliquer ça tout de suite. De retour dans VS Code, on va essayer de voir pourquoi, dans certains cas, on obtient undefined, et dans certains cas, on a un objet global ou l'objet window sur navigateur. En fait, dans JavaScript, par défaut, on est en mode non strict. Enfin, on est en mode normal ou non strict. Et dans ce cas-là, comme j'ai dit tout à l'heure, le this, quand il n'a pas de contexte, il vaut soit l'objet global, soit window. Par contre, en mode strict, this, quand il n'a pas de contexte, vaut undefined. Et on va vérifier ça tout de suite. Donc là, je suis dans un fichier qui n'est pas en mode strict, parce que j'utilise je fais rien de particulier qui permet de passer en mode strict. Et je vais forcer le passage en mode strict avec cette directive-là. Donc c'est une directive qu'on peut mettre en en-tête de fichier ou dans les fonctions. Donc on ignore l'avertissement parce que je ne le fais pas de façon super propre, enfin, selon le linter que j'utilise actuellement. Mais c'est pas grave, c'est juste à titre d'exemple. Donc là, avec cette directive-là, j'ai converti mon script, mon fichier JavaScript, en mode strict. Et quand je clique sur lancer le code sur Node, j'ai bien un undefined ici. J'enlève le mode strict, je sauvegarde, j'exécute, j'ai plus undefined, j'ai l'objet global. Voilà. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre le code, le copier, le mettre dans la console Chrome d'un nouvel onglet Chrome, je colle, j'exécute, et j'ai aussi un undefined. Donc voici la différence
entre this qui vaut undefined ou pas, quand on n'a pas de contexte, bah, la solution du mystère, de l'énigme, c'est le mode strict. Il reste plus qu'une dernière question à répondre. Pourquoi, dans les exemples précédents, sans avoir fait usage du mode strict explicitement, j'avais des this en undefined? Alors, pour répondre à la question pourquoi, en utilisant les classes, le mot-clé classe, comme on avait vu dans les exemples précédents, pourquoi en utilisant le mot-clé classe et qu'on a un this sans contexte, on a un comportement qui est similaire à un mode strict, c'est-à-dire que le this vaut undefined. Pour trouver une réponse à ça, on revient à la... on se rend à la documentation des classes de MDN, qui est d'ailleurs une très belle documentation, hein. La documentation Mozilla euh, est très très pertinente et très très intéressante pour la partie JavaScript, du moins. Et dans la documentation sur les classes, on va descendre un peu. Je vais pas lire tout ça, mais je prends juste la partie qui m'intéresse. Voilà, il y a une section sur le mode strict qui dit que le corps des classes, pour les expressions et les déclarations des classes, donc c'est avec le mot-clé classe, hein, est exécuté en mode strict. Voilà. Vous voyez bien ici, c'est ça la réponse. C'est que avec les classes, on est en mode strict, avec le mot-clé classe. C'est pour ça que en utilisant classe, on avait des undefined, et en utilisant les classes avec les fonctions, on n'avait pas de undefined, on avait un objet global ou window. Et pour avoir undefined dans ce dernier cas, on devait explicitement passer au mode strict. Donc voilà ce qui conclut pour cette partie-là, le mode strict. Bien sûr, le mode strict, il y a énormément de choses à dire dessus, mais pour cette partie-là, pour mon cas d'étude actuel, je m'arrête à ce niveau-là. Alors, pour récapituler le mode strict, ce qu'on a de particulier avec le mode strict, c'est que this, sans contexte, renvoie au mode non strict, donc au mode normal par défaut, l'objet global ou window sur navigateur. Donc l'objet global en node et window sur navigateur. Et en mode strict, c'est undefined. L'intérieur d'une classe, comme on a vu tout à l'heure, donc c'est pas vraiment l'intérieur, mais les expressions, et il faut lire la doc pour voir vraiment les parties concernées par ça, mais grosso modo, ce qu'on met à l'intérieur d'une classe est implicitement en mode strict, et on peut forcer le mode strict dans un fichier JS, ou une fonction avec l'entête use strict. Alors il y a quelques erreurs, c'est use, pas user strict, et là c'est un, pas une, bien sûr. Et du coup, si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder sur la documentation de MDN. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mode strict offre d'autres choses, hein. Et plus, on va dire, est plus restrictif que le mode normal, mais en contrepartie, il permet de faire moins d'erreurs, d'éviter certaines erreurs, et de ce que j'ai compris, il permet aussi au script de s'exécuter de façon plus optimisée qu'en mode non strict ou en mode normal. Donc voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses comme c'est le cas pour moi. Et bah, bonne continuation, bonne programmation. Et à la prochaine. Et n'hésitez pas bien sûr à liker, partager. Si vous aimez, mettez vos commentaires. On est là pour apprendre et pour partager tout en s'amusant. Merci beaucoup, au revoir.